C'était juste un gars ordinaire, mais après avoir été transporté dans un monde parallèle, il devient l'artiste martial le plus fort avec l'aide d'une compétence de triche de mise à niveau. L'histoire commence lorsque l'ancien dieu de la guerre revient à la vie sous la forme d'un homme de 28 ans nommé Fang Ping, qui est téléporté 10 ans en arrière dans un univers parallèle où les arts martiaux sont tout. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve flottant comme un fantôme au milieu d'une bataille épique entre deux artistes martiaux de niveau grand maître nommés Tai et Li. Tai libère son aura violette et projette Li directement dans une montagne en utilisant une puissante technique d'arts martiaux. Après cela, il commence à célébrer sa victoire, mais Li lui montre qui est le patron en révélant sa technique cachée, appelée le point du maître du cheval céleste, et finit par anéantir complètement l'autre grand maître. Après cela, Fang Ping se retrouve assis sur un siège de classe et est trempé de sueur, comme s'il venait de se réveiller d'un terrible rêve. Il regarde autour de lui, luttant encore pour comprendre ce qui vient de se passer. Le professeur annonce que l'inscription à l'examen d'arts martiaux commencera demain, puis sort de la salle de classe. Il remarque ses camarades de classe Yang Jian et Chen Fan et continue de les fixer. Les deux se retournent et demandent pourquoi il les regarde comme ça. Mais avant qu'il puisse répondre, un autre camarade de classe arrive avec une vidéo. Dans la vidéo, un gars nommé Li Dali, qui est un guerrier de 3e rang, continue de bluffer en disant qu'il risque sa vie pour entrer dans la zone de combat des guerriers de 8e rang. Il dit aux téléspectateurs de se souvenir de son nom s'il finit par être tué juste pour leur faire visiter les lieux. Fang voit le champ de bataille et se rend compte que c'est exactement le même endroit qu'il vient de voir où les deux grands maîtres se battaient. Toujours sans aucune idée de ce qui est arrivé au monde et d'où vient toute cette histoire d'artiste martial, il se précipite dans un cybercafé et commence à fouiller sur le web. Il apprend bientôt qu'il s'agit en fait d'un monde parallèle où les artistes martiaux règnent sur tout. Et l'examen d'arts martiaux semble être un tournant majeur dans la vie d'une personne ici. Il sort du café après avoir découvert que les frais d'inscription s'élèvent à environ 10 000 et que les pilules vitalisantes dont il a besoin coûtent près de 30 000. En chemin, il tombe sur une affiche de recherche d'un artiste martial de 2e rang et se dirige ensuite directement vers sa maison à Jingu Garden. Il ressent une vague de nostalgie rien qu'en regardant l'endroit et trouve même une clé dans sa poche. Alors qu'il entre, sa sœur se précipite vers lui et exige qu'il lui rende l'argent qu'il lui a emprunté. Fang lui pince le visage et elle court immédiatement se plaindre à leur mère. Fang voit alors son père entrer dans la maison et sourit en admirant la vue de sa famille. Pendant qu'il dîne, il dit à son père qu'il veut se présenter à l'examen d'arts martiaux. Son père se lève de table et revient avec une enveloppe pleine d'argent, lui expliquant à quel point ce choix est un engagement sérieux. La nuit, Fang regarde ses parents pendant qu'ils font la vaisselle. Alors que sa mère lui fait remarquer qu'ils n'ont qu'environ 50 000 $ d'économie, son père lui dit qu'il va emprunter des pilules pour booster le sang à l'usine parce qu'il ne veut pas retenir leur enfant. Le lendemain à l'école, les amis de Fang paniquent après avoir découvert qu'il s'était inscrit à l'examen d'arts martiaux, affirmant que c'était une totale poubelle. Leur professeur entre en classe et annonce que Wan Jinyang de leur école, qui est maintenant un véritable artiste martial, va visiter leur école. Cela améliore instantanément l'ambiance de toute la classe. Et juste à ce moment-là, le professeur demande à Fang, Wu et Yang de se rendre à la gare pour récupérer leur aîné. Plus tard dans la journée, alors que Fang est allongé sur son lit en train de vérifier les critères d'admission pour l'examen à venir, une goutte d'eau nauséabonde tombe sur lui et il se rend compte que la salle de bain à l'étage fuit à nouveau. Juste à ce moment-là, sa mère l'appelle et lui demande de vérifier les pilules vitalisantes que son père a apportées. Fang se lève rapidement et les inspecte. Au moment où il tient l'une des pilules, une étrange sensation le traverse et il se retrouve dans un endroit étrange. Un écran apparaît montrant quelque chose appelé valeur d'art martial. Il revient à la réalité et commence à se demander si ce n'était qu'une hallucination. Il devient curieux et prend la 2e pilule. Atterrissage dans le même espace étrange. Cette fois, il est sûr que ce n'est pas un rêve, mais quelque chose causé par les pilules de la clé du sang. Il se rend compte qu'il se tient au sommet d'une statue et regarde le panneau du système, confus quant à son contenu. Après avoir touché la 2e pilule, la valeur de l'art martial affiché semble doubler. Pensant que cela pourrait représenter la valeur marchande de la pilule, il tape sur celui écrit sur la 2e ligne, indiquant l'énergie vitale. Une vive douleur le frappe alors que la valeur de l'art martial commence soudainement à chuter. Cette fluctuation soudaine du kai et du sang
attire l'attention d'un fugitif recherché qui semble avoir une femme retenue captive. À peu près au même moment, Senior Wang reçoit un message selon lequel le criminel vient d'entrer à Kangshin. Et une fois qu'il sera sorti de là, le traquer pourrait devenir impossible. Le Senior Wang se moque de l'informateur pour avoir effrayé la cible trop tôt et exige un demi-million de points d'arts martiaux. L'histoire revient à Fang alors que ses muscles se tendent fortement, et lorsqu'il vérifie les points d'arts martiaux, ils sont tombés jusqu'à 30 000. Alors que son énergie vitale a à peine augmenté de 0,1, affichant un ratio ridicule de 100 000 pour 1, il crie de frustration, se demandant de combien de pilules il aurait besoin à ce rythme. Et juste à ce moment-là, sa sœur fait irruption à travers la porte, lui criant dessus parce qu'il hurle comme un fou. Fang est impressionné que la pilule n'ait pas disparu après utilisation et décide de nommer l'endroit étrange à l'intérieur de la statue le système. Le lendemain arrive et Fang se dirige vers la gare avec ses camarades de classe pour recevoir leur aîné. Lorsque Senior Wine arrive, l'un des garçons lui demande pourquoi il n'est pas venu par la sortie principale, sur quoi Wine cache rapidement le fait qu'il traque le fugitif et prétend simplement être arrivé un peu plus tôt que prévu. Alors que Fang se présente, Wang sent la vague d'énergie familière parcourir son corps et dit au gars à capuche jaune, qui se vante sans arrêt, que sa force correspond à celle de Fang. Ses camarades de classe commencent à soupçonner qu'il a pris des pilules énergétiques, mais Fang trouve une excuse. Ils suggèrent à Wu de prendre le bus mais finissent par marcher avec lui à la place, comme il l'a demandé. Une fois arrivé à l'école, Juan prononce un discours de motivation solide, enthousiasmant la foule. Avant de partir au coucher du soleil, il donne son numéro de téléphone aux juniors qui sont venus le chercher, leur disant de le contacter s'il rencontre des problèmes. Juste au moment où le Senior Wang part, Fang se souvient soudainement que le plafond de sa chambre fuit toujours. Alors il se précipite pour s'en occuper. Il frappe à la porte du voisin qui habite au-dessus de lui. Et quand personne ne répond, il se retourne pour partir mais s'arrête en entendant un bruit de verre brisé. Il revient immédiatement et commence à appeler sa tante Chen qui vit là-bas. Au moment où Fang crie à nouveau, un homme ouvre la porte et le réprimande pour avoir fait une scène. Il dit calmement que tante Chen lui a loué l'endroit pour quelques jours. Fang mentionne la fuite au plafond provenant de la salle de bain et suppose que le nouveau locataire pourrait savoir quelque chose. L'homme l'observe attentivement, essayant de déterminer si l'enfant sait qui il est vraiment, puis l'invite à entrer pour garder les choses au frais. Fang se dirige vers la salle de bain et aperçoit un bandage taché de sang, réalisant instantanément qu'il est tombé sur le criminel recherché. Sentant que quelque chose ne va pas, l'homme propose de chauffer de l'eau et dit à Fang de s'asseoir. Le criminel évoque la prime, réussissant à tromper Fang en lui faisant révéler qu'il est au courant de son existence. Mais avant que les choses ne tournent mal, Fang parvient à écrire un message à Senior Wang lui demandant de l'aide. Juste à ce moment-là, Wang appelle et Fang décroche, paniqué. Mais avant qu'il puisse dire grand-chose, le criminel le jette contre le mur. Fang est détruit et a du mal à se relever. Le criminel recherché se rend compte que la ville n'est plus sûre pour lui et qu'il doit effacer toutes les preuves. Il tend la main directement vers la tête de notre héros. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit lorsque Fang parvient à restaurer son énergie en échangeant des points via le système. Il esquive quelques attaques en essayant de reprendre le combat, mais finit par être à nouveau projeté au sol. Juste au moment où le fugitif est sur le point de déclencher son coup le plus puissant, Senior Wang fait une entrée fracassante et bat le gars si fort qu'il s'évanouit. Le Senior Wang vérifie si Fang va bien, puis explique l'histoire du criminel. C'est à ce moment-là que Fang se souvient soudainement de tante Chen et se précipite pour la sauver. Après avoir remis le criminel à la police, Wang félicite Fang pour avoir tenu tête au fugitif, dont le nom s'avère être Huang Bin. Fang sait que son système a joué un rôle important dans ce combat, mais décide qu'il vaut mieux le garder secret. Wine lui remet les objets fugitifs en disant qu'il pourrait en avoir besoin pour sa percée. Et lorsque Fang demande à quoi servent les objets, son aîné explique joyeusement que les pilules de conservation du sang aident à augmenter la limite supérieure de l'énergie Kai. Ensuite, il y a les élixirs de Kai et de sang utilisés pour passer au niveau suivant. Il mentionne également que chaque pneu est divisé en 4 étapes plus petites et continue de lui fournir le reste des éléments essentiels. Juste à ce moment-là, la sœur de Fang arrive, lançant une tempête de plaintes parce qu'il ne vient pas la chercher à l'école.
Mais à la seconde où elle aperçoit Wong, son visage s'illumine et elle se jette sur lui, lui demandant un autographe. Après que Fang soit retourné dans sa chambre, il vérifie les objets et se retrouve soudainement bloqué dans le système, où sa valeur en arts martiaux a grimpé en flèche à plus de 2 millions, ce qui explique pourquoi ses réactions semblent encore plus intenses maintenant. Soudain, le système commence à briller et Fang réalise qu'il doit s'agir d'une mise à niveau. Au moment où il pense simplement à augmenter sa vitalité, une douleur aiguë le traverse et il découvre que devenir plus fort maintenant est aussi simple que de devenir Goku. Le lendemain à l'école, le gosse riche commence à se vanter de la difficulté qu'il a eu à faire quelques pas jusqu'au centre de vitalité dont ses parents lui ont acheté la machine pour qu'il la vérifie à la maison. Il traîne ensuite Fang chez lui, voulant voir si ce que Seigneur Wang a dit était réellement vrai. L'enfant riche dit à Fang de réveiller ses émotions et d'essayer d'atteindre sa valeur maximale. Fang donne tout ce qu'il a, atteignant une valeur de 113, ce que le gosse riche n'arrive pas à croire. Notre pauvre héros finit par passer toute la nuit là-bas, juste pour convaincre le gosse riche que c'est aussi réel que possible. Et le jour du test arrive enfin. Au centre d'examen, l'examinateur prononce un discours préalable au test expliquant que les artistes martiaux sont la fierté et l'avenir de la nation, puis explique les règles. Il précise que toute personne obtenant un score supérieur à 112 réussira et lui dit de commencer. Tout le monde commence à crier à plein poumon, mais une fois que les autres se taisent, Fang continue de crier comme un enfant refusant de s'arrêter jusqu'à ce qu'il se transforme en un personnage de Dragon Balls. Sa capsule de test s'illumine d'un rouge vif et l'examinateur semble stupéfait lorsque le score monte à 149, soit le même que celui obtenu par Wang l'année dernière. Même le riche reste sans voix, réalisant que Fang l'a eu par le bout du nez toute la nuit. Après avoir réussi le test, Fang appelle son aîné et lui demande s'il est prêt à partager quelques informations sur l'université qu'il devrait viser. Le seigneur Wang lui dit de le retrouver au stade demain à 14h. Cette nuit-là, lorsque le père de Fang voit ses résultats, il finit par pleurer de joie en voyant le chemin parcouru par son enfant. Toute la famille devient un peu émotive et l'histoire passe au jour suivant. Wine félicite notre garçon pour avoir réussi l'examen et lui présente la fille de son professeur, Minnie. Il lui dit d'attendre sur le côté et commence alors à penser à son maître, Jun Kingman, qui est entré un jour dans un portail sachant pertinemment qu'il se fermerait derrière lui. Mais pour le bien de l'humanité, le gars n'avait pas le choix. Juste avant de partir sauver un certain Shen Quan, le maître a remis la société d'arts martiaux à Wine Jinny Yang. Wang a essayé de faire un coup facile pour le faire rester, en disant qu'il épouserait simplement sa fille si le gars ne restait pas, mais le maître a immédiatement mis fin à l'affaire, le qualifiant d'éhonté et l'avertissant qu'il lui casserait les jambes, puisque la fille était encore une enfant. Revenant au présent, Wang lance une attaque surprise sur Fang et s'amuse, lui demandant s'il est satisfait de ce corps fragile. Puis il redevient sérieux et lui présente les meilleures options universitaires, en lui en indiquant 4 qu'il recommande personnellement car elles fournissent gratuitement tout ce qui est nécessaire pour des percées. Après y avoir sérieusement réfléchi, Fang décide d'aller avec la deuxième école, Mo. Peu de temps après, le jour du départ arrive. Fang dit au revoir à sa famille et sa sœur fait une grimace de pleurnicheuse, lui demandant de la prévenir dès qu'il se trouvera une épouse. Alors que le train s'éloigne, elle court après lui indiquant clairement qu'il lui manquera. Pendant ce temps, Juan marche aux côtés de la fille de son maître, jurant de devenir plus fort pour pouvoir sauver Fang un jour. Fang arrive à l'université et est absolument époustouflé par le gars de l'entrée avec des dents acérées comme des rasoirs qui sort sa grande épée géante et lui dit de ne pas penser qu'entrer à Mo le rend spécial. Alors qu'il essaie de comprendre à quel stade se trouve Fang, Fang rit du manque de respect avec un sourire et demande s'il est senior. Alors, le gars aux cheveux bleus se présente comme Qin Fan King. Mais lorsque Fang se présente et mentionne Nanjing, Qin fronce les sourcils tandis que le visage de son ennemi juré Wang lui traverse l'esprit et lui dit d'arrêter de discuter si négligemment avec son aîné et commence à montrer un peu de respect. Alors qu'il s'éloigne avec un sac rempli de ressources, Qin maudit Wang et jure de se perfectionner jusqu'à écraser Guang et l'université Manning. Plus tard, à la réception, Fang montre son formulaire d'admission à la réceptionniste qui est surprise de voir qu'il a une trempe osseuse de 2e rang.
Mais après avoir effectué un test rapide sur lui, elle découvre qu'il a déjà atteint le 3e rang en seulement 1 mois, ce que seul un élève de 2e année a réussi jusqu'à présent. Tout le monde est stupéfait lorsque la dame commence instantanément à exposer le protocole et demande même à son aîné Zhao Yan de l'escorter. Après cela, elle les conduit à la zone 1 et explique que le paysage est rendu à couper le souffle exprès pour remonter le moral des étudiants lorsque le travail devient écrasant. À l'intérieur des dortoirs, Fang se dirige vers sa chambre et est agréablement surpris par l'immense espace dont il dispose pour lui tout seul. Juste au moment où il commence à s'installer, un joli garçon blond de l'autre côté du couloir. Fu Chenjing entre et s'installe confortablement sur son canapé. Avec un sourire charmant, il demande d'où vient Fang. Et quand Fang dit Nanjing, l'attitude de Fu change rapidement lorsqu'il demande s'il connaît le nom Wine. Fu continue en expliquant comment Wine a percé comme un fou et a déjà battu les meilleurs combattants de 8 universités. Alors que Fang sirote une bière fraîche, Fu remarque qu'il a un tempérament osseux de 3e rang et est pris au dépourvu. Son ton change à nouveau lorsqu'il admet que leur force pourrait ne pas être si éloignée dans un vrai combat. Il dit ensuite à Fang de ne pas être en retard pour le discours de leur mentor sur le terrain 1 et affiche un sourire effronté, lui disant de faire des débuts fracassants. Sur le terrain, Qin se fait entraîner par une femme pour repérer les nouveaux venus impressionnants et Fang se présente avec son nouveau meilleur ami à la dernière seconde. Alors que l'horloge sonne 3 heures, les portes en acier s'ouvrent soudainement et un homme gracieux se fraye un chemin à travers le tumulte des étudiants et annonce que tout retardataire perdra la moitié des crédits accordés à l'admission, qui valent des dizaines de milliers de points d'arts martiaux pour avoir osé arriver en retard dès le début. Le directeur de l'académie Mo explique clairement qu'ils doivent apprendre à suivre toutes les règles et que la vie ne sera pas remplie de roses et de rires pour ceux qui sont appelés à devenir des guerriers qui protègent la nation. Il fait passer le message que rejoindre Mu n'est pas leur apogée, mais le début d'une course infernale vers le bas. Sur ce, il appelle les instructeurs qui font une entrée fulgurante du ciel l'un après l'autre, chacun plus impressionnant que le précédent. Alors que tout le monde reste figé, émerveillé, devant les 5 instructeurs, le groupe se présente en libérant de puissantes auras qui font tomber la plupart des étudiants à la renverse. Prenant cela comme un défi, Fang se lève et riposte avec une introduction explosive qui attire l'attention de la dame à l'allure de cliquet qui garde rancune à sa famille et jure discrètement de lui donner du fil à retordre. À ce moment-là, Fu saute, refusant d'être laissé derrière, et les deux commencent à éclater par-dessus bord. Jojo pose tout en bravant les vagues d'énergie intense qui les frappent. Leur confiance est si irritante qu'elle commence à taper sur les nerfs de Sharp Boy. À ce moment-là, l'ancien directeur fait une entrée grandiose, rayonnant de l'énergie chaleureuse d'un maître au corps doré, alors qu'il atterrit avec une aura maximale et une dignité sans faille. Fu réalise instantanément que l'homme est clairement franc alors qu'il se lance dans un discours sur l'héritage de l'université Mo et sur la lutte d'un guerrier. Il continue en expliquant que les artistes martiaux d'aujourd'hui n'ont pas la gloire de leurs ancêtres, puis il regarde le ciel avec un regard profond, tandis que tout le monde se demande en silence ce qu'il dit. Une fois cela terminé, le directeur annonce avec désinvolture que tout le monde recevra gratuitement un top kai et une pilule de sang, ce qui fait la fête dans la foule. Juste après, il lance une autre annonce, disant que la compétition d'entraînement des étudiants de première année commence dans 20 minutes et ordonne à tout le monde de se rendre immédiatement à la salle d'entraînement. Fan panique lorsqu'il est frappé et tous les étudiants de première année, y compris quelques-uns, sont désormais ses rivaux. Dans la salle des marchés, Fang et Fu regardent avec admiration sa taille massive, tandis que leur instructeur explique que sur les 9 étages au total, les étudiants de première année ne sont autorisés qu'au premier étage, chacun étant destiné à tester des compétences différentes. Yen dit que l'étage où un étudiant se retrouve en dernier debout décidera à quel collège il sera affecté. Toute personne entrant dans un étage après que les 400 places soient remplies perdra plus de la moitié de ses crédits. Tout le monde se rend vite compte que la compétition est en fait une bataille royale où tous les étudiants de première année se retournent les uns contre les autres. Une fois que l'instructeur ajoute que seules les armes en bois sont autorisées, Fang et son copain sprintent vers l'entrée. À l'intérieur, des armes sont saisies et des bagarres éclatent partout. Sans perdre une seconde, Fang dit au revoir et le dit à Fu. Il le verra au 4e étage. Il fonce droit vers les escaliers.
repousse un gars qui essaie de l'aplatir, puis se fraye un chemin devant un autre trio de vierges en sueur que même les petites filles pourraient le battre sans transpirer. En regardant tout le monde agiter leurs armes comme des idiots, même au 2e étage, Fang commence à se demander si Wine avait réellement tort à propos des soi-disant étudiants compétitifs de Mo. Pendant ce temps, une fille aux cheveux argentés dans les escaliers repousse son adversaire comme une mouche agaçante, mais l'attrape quand même en pleine chute, seulement pour que le gars fasse un mouvement bon marché et la fasse tomber de l'escalier. Ses amis l'attrapent juste à temps et rendent immédiatement justice à ce lâche sans colonne vertébrale. De l'autre côté, Fu charge à toute vitesse 4 gars comme une tondeuse à gazon, jusqu'à ce que 2 parviennent à le ralentir avec un combat décent. Mais de nulle part, le gros s'accroche à sa jambe comme si c'était un steak, donnant à son pote l'occasion de frapper Fu et de mettre fin à sa séquence de victoire sur le champ. À l'extérieur de la salle de contrôle, Qin fait les 100 pas furieusement jusqu'à ce que l'instructeur menaçant le surprenne en train de souper. Et il lance rapidement l'excuse selon laquelle il a besoin de la signature du directeur, même s'il est en réalité là pour vérifier le gars à l'écran qui est arrivé au 4e étage en premier. Mais il s'avère que son ami Jalais l'a devancé. Juste après l'arrivée de l'équipe féminine, clairement déçus que même si les garçons sont censés être plus forts, ils ont fini par aboyer et ne pas mordre. Au fil du temps, les 4 commencent à se remplir et Qin se moque du fait que le soi-disant duo fort est en retard. Après que Fu ait mis KO un PNJ défié, l'entrée de Fang laisse tout le monde complètement sans voix. Il se moque de l'adversaire pathétique de Fu et dit assez fort pour que tout le monde l'entende qu'il n'a quitté Manzen que parce que son aîné prétendait que l'endroit était plein de talent. Mais tout ce qu'il a vu, ce sont des faibles sans aucune compétence. L'insulte audacieuse choque tout le monde et ils commencent à le traiter d'idiot arrogant. Juste après, il regarde droit dans les yeux la direction qu'il observe et dit que les étudiants de Mo ne sont rien d'autre que des ordures. Cela est immédiatement suivi d'une annonce PA déclarant que quiconque bat Fang dans les 30 minutes gagnera un crédit tandis que le sien sera effacé. Fu se retrouve obligé de choisir son camp, mais il se souvient du code des frères. Et avec ça, une bagarre générale éclate sur le sol. Les bros se tiennent dos à dos, écrasant leurs adversaires comme des fourmis et accumulant des points. Voyant cela, la fille aux cheveux roses, Yang Xiaomen, charge et surprend Fang par sa force incroyable pour quelqu'un qui ressemble à un tic-tac e-girl. Et il finit par bloquer son coup imparable, en utilisant le visage d'un autre gars juste pour survivre au coup. Juste après, Fu lui dit qu'il a besoin de temps pour traiter sa pilule d'endurance et demande à se mettre à l'abri, mais Fang disparaît en un clin d'œil, laissant son copain complètement envahi. Pendant ce temps, la fille aux cheveux bleus dit à Xiao et Xiaomomen de s'attaquer à Fang pendant qu'elle et Yang s'occupent de Fu et laissent les autres épuiser leur endurance. Avec cela, notre protagoniste se sépare de son partenaire et se retrouve encerclé par les squads d'attaque alors que Shu leur ordonne froidement de lui briser les jambes. Pendant ce temps, F retient à peine la vague d'attaquants jusqu'à ce que Kumi encaisse un coup avec son front massif, le prenant au dépourvu et lui fracassant le ventre avec son genou. Au même moment, l'équipe de direction commence à analyser comment Fang est devenu si fort, malgré l'absence de milieu familial ou de maître, et se rend finalement compte qu'il est l'apprenti de Wang Jingyang, qui était lui-même autrefois un élève du légendaire Jiang, l'homme qui n'est jamais revenu d'une mission il y a des années. De retour au combat, Fu et tout le monde sont avertis que perdre leur coûtera la moitié de leur crédit. Alors, ils se rapprochent tous de lui. Même si Fang ne veut pas révéler le système devant tout le monde, il glisse discrètement une pilule de santé qui augmente ses statistiques et saute dans les airs. Alors que la direction refuse de croire qu'un humain puisse en absorber un aussi rapidement, le chronomètre atteint 0 et Fang est déclaré vainqueur. Le directeur dit ensuite à tout le monde de se souvenir de leur humiliation et de se présenter à l'heure pour la sélection des mentors de demain. Le lendemain, Fang et son copain regardent tous les étudiants de première année se précipiter vers Lionhead Tangfang, car ses techniques de boxe sont un grand succès. Mais Fang n'est pas impressionné et commence à regarder les autres instructeurs. Aucun d'entre eux n'attire son attention, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur l'étrange plaque signalétique. Il se souvient que la dame assise là est la même femme à cliquer que celle des présentations. Alors que sa liste ridicule d'exigences l'irrite, elle l'interpelle soudainement, disant qu'elle est sa meilleure chance puisque les mentors populaires prennent généralement les seniors que Wang a détruits et les juniors qu'il a humiliés
ce qui signifie que toute l'université est fondamentalement après sa tête. La dame rappelle à Fang qu'il n'a aucun soutien ni aucun lien familial comme Fu ou Zolele et lui dit qu'il devra parcourir le même chemin difficile que l'aîné Wong. Fang comprend le message et demande ce qu'elle propose que les autres n'ont pas. Alors, elle lui dit qu'elle peut l'emmener dans des endroits où même One Head ne peut pas. Après lui avoir remis sa carte, Tang Fang lance avec désinvolture que plus de la moitié de ses anciens élèves se lient d'amitié avant l'obtention de leur diplôme. Mais avant que Fang ne puisse reconsidérer sa décision, la dame sourit et l'enregistre comme son élève et Sumi suit. Après cela, F s'approche et dit qu'il se souvient de son nom comme étant Lu Fingru, une femme dure comme des clous, encore plus brutale que Lionhead. Le lendemain, elle donne à Fang une conférence privée sur la culture de tous les méridiens de ses membres, en particulier de ses jambes, car elles sont plus fragiles que des spaghettis mouillés. Il avale ensuite les 3 pilules devant lui, qui durcissent instantanément les os de ses bras. Après des heures d'entraînement concentré, il sent une puissance ardente envahir son corps, ce qui s'avère être une percée. Lou lui dit d'amener Sumi la prochaine fois pour commencer les techniques d'arts martiaux pendant qu'il applaudit le fait d'avoir atteint le premier rang et demande ses bonbons de premier rang. Elle le fait taire rapidement pour lui rappeler que les amis de la vitalité ne poussent pas sur les arbres et le mettent à la porte de la maison. Le lendemain, Lou rencontre ses 2 nouveaux élèves et sort un coup de pied à la Bruce Lee pour leur montrer à quoi ressemble une vraie grève. Elle explique qu'un véritable artiste martial canalise la trempe osseuse dans un seul point de frappe et dit à Fang d'essayer. Il enfile son pantalon de grand garçon et lance un coup de pied tonitruant, mais le recul lui détruit tellement le pied qu'il ne pourra pas s'entraîner pendant des jours. Luke dit avec désinvolture qu'elle a oublié de mentionner qu'il a besoin de bottes en alliage pour ça. Plus tard, il se dirige en boitant vers le service logistique avec des béquilles, en gémissant tout le long du chemin. Il force le geyser grincheux, faisant une sieste sans vergogne à la réception, réveillé pour acheter des bottes. Mais l'homme le regarde en plissant les yeux et lui demande pourquoi un infirme comme lui pourrait bien avoir besoin de nouvelles chaussures. Une fois que Fang a compris qu'il était juste blessé, le geyser se penche complètement et dit que les bottes de rang E lui coûteront environ 1,5 rein de crédit. Mais voyant l'horreur sur le visage de Fang, le gars lui propose une offre spéciale de Yeezys de rang D pour le prix de 2 reins. Quelques jours plus tard, le trio se rend au club d'arts martiaux pour s'entraîner, mais se retourne pour partir lorsqu'il le trouve déjà utilisé, seulement pour qu'une bande de seniors interpelle Fang avec un ton désagréable. Un homme aux cheveux longs s'avance et dit que puisque Fang est lié à Juan, le gars qui a battu son frère, il va régler ses comptes avec son cadet. Subi prévient Fang de ne pas mordre à l'hameçon car il est toujours blessé. Mais quand le gars le traite de lâche, Fang hausse simplement les épaules devant le clown musclé, se plaignant des coups de pied aux fesses de son frère et accepte le défi, sachant qu'ils continueront à le harceler s'il recule maintenant. Il monte sur le ring et l'arbitre du club intervient. Le premier adversaire se plaint. Wong l'a mis au lit pendant 3 mois et lui a coûté son 3e rang, mais Fang lui dit d'arrêter de japper et de commencer à se battre. Le gaz en colère charge une aura de feu et son poing vole dangereusement près du visage de Fang alors qu'ils échangent de violents coups. Fang lance un coup de pied solide, mais il perturbe à peine le guide, qui riposte ensuite avec un coup de poing que Fang ne peut pas complètement bloquer et qui lui casse presque les 2 bras. Sans lui laisser un instant pour respirer, l'homme retient ses coups tandis que Fang esquive à peine et commence à supplier le gentil monsieur de ne pas lui fracasser le crâne car il n'a clairement aucune idée de comment se battre réellement. Cette attitude hésitante énerve encore plus le gars, alors il lance un coup de pied circulaire ultra rapide qui laisse Fang grand ouvert. Juste à ce moment-là, le professeur Lou lui rappelle de canaliser la transformation de la force à travers ses pieds, et ce conseil lui permet de flotter dans les airs en utilisant la force. Il se précipite en avant en un éclair et un coup de pied net dans la poitrine envoie le gars imposant au pays des rêves. Alors que Fang grimace de douleur, Longhair recommence à parler de son pauvre frère, mais Lou l'arrête instantanément et lui révèle en 4K que son frère n'était qu'un tyran de niveau poubelle qui s'est fait duper et s'est mis à escroquer les juniors pour de l'argent. Mais Longhair dit qu'il n'a pas peur de frapper un homme blessé pour se venger. C'est jusqu'à ce que Wong franchisse la porte et dise aux perdants d'essayer de s'en prendre à quelqu'un de sa taille. Plus tard, pendant le dîner ce soir-là, Fang demande à Wong pourquoi il est soudainement apparu.
Wang répond avec désinvolture que ce n'était qu'une coïncidence et attribue cela à ses aînés. Il parle ensuite à notre héros du prochain concours national d'échange de première année où 99 écoles d'arts martiaux s'affronteront pour obtenir des ressources et lui demande de commencer à se préparer à y participer. Le lendemain, dans la salle de conférence, les mentors discutent de la prochaine compétition d'arts martiaux qui est apparemment organisée par Mo lui-même. Ils expliquent que l'école gagnante recevra une augmentation massive de 20% de son allocation annuelle de ressources. Tang Fang dit aux étudiants de première année que pour que les choses soient justes, ils seront ceux qui concourront cette fois. Lu plaisante en disant que si l'école veut vraiment des ressources, le directeur adjoint Wu Kuxin devrait simplement se battre lui-même. Tang la fait taire, expliquant comment les victoires constantes de Wong sur leurs élèves de 3e niveau ont fait de l'école la risée, et il est temps qu'ils regagnent leur fierté. Il ordonne ensuite aux 10 nouveaux étudiants d'atteindre le sommet de leur force de 1er niveau d'ici la fin du mois et de s'assurer qu'ils renversent la situation. Peu de temps après, l'entraînement commence et les débutants se lancent dans une mission visant à capturer des guerriers rebelles de haut niveau avec 30 crédits par tête en récompense. La mission se termine avec chacun d'eux recevant de nouvelles armes brillantes et Fang se retrouve avec une lance. Alors que Fang teste sa nouvelle arme, son professeur arrive et lui dit d'arrêter de cultiver comme s'il essayait de tout casser. Elle lui donne ensuite une technique d'épée appelée lame éclatante de sang par le gouverneur Zhang et lui demande de bien s'entraîner avec. L'histoire avance rapidement et le jour de la grande compétition arrive enfin. L'animateur fait une entrée fracassante, descendant du ciel et se révélant être Liu Hurong. Il prévient la foule qu'il ne s'agit pas d'un concert de célébrités, alors il ferait mieux de ne pas causer de problème. Il s'avère que la sœur de Feng est également venue encourager son frère. Et sans surprise, le gros YouTuber nommé Liu Dolly, qui adore faire semblant de risquer sa vie pour le contenu des fans, est là aussi, ouvrant sa bouche comme toujours. Yuan s'arrête pour rencontrer Fang avec certains de ses amis et découvre que son frère a été nommé capitaine de leur équipe. Tout le monde continue d'appeler Yuan président, et lorsque Fang demande ce qui se passe, elle lui dit fièrement qu'elle a créé un club de ping-pong Yuan et qu'elle s'est nommée présidente avec lui comme vice-président. Fang trouve toute l'idée ridicule. Mais ce qui le dérange vraiment, c'est que ce film aurait dû s'appeler Ping Yuan et non l'inverse. Il découvre également que le YouTuber que Yuan appelle fièrement son journaliste a en quelque sorte rejoint leur équipe, dans l'espoir de dénicher des mises à jour juteuses sur la compétition. La compétition démarre et, un par un, les capitaines de chaque équipe sont appelés sur scène. L'animateur présente le système de matchmaking à l'aide d'un ensemble de boules de loterie, puis enflamme la foule en présentant les favoris pour gagner. Tout d'abord, l'équipe en uniforme rouge de l'école d'arts martiaux de Jingdu, dirigée par leur capitaine Han Su, qui se trouve également être le champion national en titre des arts martiaux. Viennent ensuite les équipes vertes et jaunes de la Marshall University Alliance et de l'Alliance des 8 écoles. Finalement, l'hôte parvient à tondre son équipe, en désignant leur capitaine Fang et en disant qu'il semble être un débutant complet qui est à peine connu de quiconque. Avec tous les capitaines réunis, le tirage au sort commence. Ce qui aurait dû être une simple loterie devient soudainement intense, tous les yeux étant rivés sur les résultats. Alors que les balles roulent et se stabilisent, il est révélé que l'équipe bleue de Mo affrontera l'équipe jaune au 2e tour. Alors que le match épique débute entre les capitaines des équipes rouges et vertes, les combattants se présentent comme Han Uk-shu et Sun. Sans perdre de temps, Sun lance un mouvement puissant dès le départ, se lançant dans une bataille féroce contre Han Uk-ku. Mais malgré l'agressivité, il égratigne à peine son adversaire. Il enchaîne avec une technique appelée Forward Slash, mais Han Su esquive sans effort, contrant avec sa position du vide. Les choses s'échauffent lorsque Han Su sort son mouvement signature, le combo du soleil levant. Mais à la surprise générale, Sun l'écarte comme si de rien n'était. Alors que la bataille s'intensifie, Hang Su se lance dans un jeu de jambes fantomatique, esquivant facilement ce qui aurait pu être un coup fatal. En un clin d'œil, il surgit derrière Sun, le prenant au dépourvu et enfonce son arme dans la poitrine de Sun. Traversant la douleur, Sun attrape la lance de Hang Shu et le tire plus près, pensant qu'il l'a enfin eu. Mais juste au moment où la situation semble s'être inversée, Han Su renverse à nouveau le combat, ne laissant à Sun d'autre choix que de se rendre. Pendant ce temps,
En dehors du champ de bataille, Kim dit nonchalamment à Wong que son cadet Fang est le prochain et parie qu'il ne survivra même pas au deuxième tour. Mais Wang ne prend pas la peine de répondre et lui dit simplement de s'occuper de ses affaires. Après une courte pause, l'animateur annonce enfin qu'il est temps pour le deuxième match. Yuan se précipite vers son frère en larmes, le suppliant de ne pas se battre. Mais Fang sourit simplement et se dirige vers l'arène, se qualifiant de guerrier. La nouvelle du match à venir se répand dans tout le pays et tout le monde est en effervescence. Même le père de Fang a pris un jour de congé juste pour regarder le match de son fils. L'animateur lit l'introduction de Fang, mais se fige une seconde lorsqu'il remarque que la technique principale de Fang est le rugissement légendaire du lion. Jiang Guanglin, l'adversaire de Fang, se moque et demande s'il sait réellement comment l'utiliser. Mais Fang le repousse, disant qu'il est encore en train de rassembler de l'énergie et qu'il ne devrait pas être interrompu. Jiang le scanne et continue de repérer des défauts partout. Mais plus il réfléchit, plus il commence à trouver que tout est suspect. Fang laisse tomber son arme avec désinvolture, forçant Jiang à adopter une position défensive, mais le dérange ensuite en changeant simplement de position, faisant passer le gars pour un clown. John s'irrite et saute en l'air pour utiliser son coup de foudre, mais Fang le dévie comme si de rien n'était, montrant clairement qu'il l'appâtait depuis le début. Puis Fang fait quelque chose d'inattendu, séparant son arme en deux parties. La pièce cachée s'avère être un couteau phénix et Jiang devient instantanément nerveux. Alors que le combat s'intensifie, Fang charge et déclenche la frénésie d'explosion de sang, le mouvement que son professeur Lu lui a demandé de maîtriser. L'attaque atterrit proprement, envoyant Jiang de l'adolescent jaune voler hors du ring. Fang brise l'arme de Jiang et le fait concéder, remportant le match en un rien de temps. La foule éclate et Fang aide son adversaire à se relever. Fuku s'emballe, pensant que Fang le laissera partir ensuite. Mais au moment où l'hôte le demande, ses espoirs s'effondrent lorsque Fang décide de continuer. Le gars de l'équipe jaune baisse la tête et s'excuse auprès de son capitaine pour avoir perdu son sang-froid. Mais le capitaine le rassure en lui disant qu'il a réussi à forcer Fang à révéler son atout et un artiste martial du niveau de Fang. Je ne devrais pas être capable de réaliser un tel mouvement à nouveau sans avoir le temps de récupérer. Juste à ce moment-là, Fang prend 2 pilules énergétiques, essayant clairement de couvrir ses traces, et cela fonctionne. Le capitaine estime que même 5 pilules n'aideraient pas quelqu'un à récupérer aussi vite. Mais soudain, l'hôte annonce que l'énergie de Fang a non seulement récupéré, mais est plus forte qu'avant, le tout en moins de 20 secondes. Les grands maîtres qui regardent d'en haut commencent à murmurer. Je me rends compte que ce gamin doit avoir un physique monstrueux pour absorber des pilules aussi rapidement. Le capitaine de l'équipe jaune se tourne vers son deuxième membre, Chen, et lui dit de viser le bas du corps de Fang, car cela pourrait être sa seule chance de gagner. Avec cela, le deuxième tour commence, et Chen plonge sans même attendre une présentation. La bataille fait rage jusqu'au moment où Chen commence à sentir qu'il a le dessus. Fang lance un coup de pied en 2 étapes et le met KO, lui assurant une deuxième victoire consécutive. La foule est en délire, et lorsque l'animateur lui demande s'il veut toujours continuer, Fang fait un simple signe de tête. C'est à ce moment-là que le capitaine de l'équipe jaune WB réalise qu'il a fait une erreur en sous-estimant ce gars. Ne voulant pas laisser à Fang le temps de récupérer, il saute immédiatement dans l'arène et lance une attaque à pleine puissance. Fang esquive à peine et se plaint de ne même pas encore avoir pu prendre ses pilules. Un autre combat intense éclate, mais Fang étourdit une fois de plus tout le monde en réalisant quelque chose de complètement inattendu. Il utilise l'état de ponçage du vide et plane dans les airs comme s'il volait. Même sa propre équipe et les invités d'honneur qui regardent d'en haut se demandent quand diable il a eu le temps de s'entraîner pour tout ça. Fang atterrit sur le sol avec désinvolture, affirmant que ce sera une victoire facile. Puis il plonge dans un duel flashy avec W-Bin. Pendant un instant, cela ressemble carrément à une confrontation de Beyblade avec la vitesse à laquelle il tourne dans l'arène. Et puis les choses deviennent beaucoup plus intenses. Wee-Bin se renforce en utilisant une technique de niveau super-héros et l'impact pur de celle-ci rend le gars tornu, révélant un corps fin et musclé qui rend la foule folle. Fang essaie d'interrompre le mouvement au milieu de la charge, mais n'arrive même pas à faire tressaillir le gars. La bête torse nu l'enferme à nouveau et l'affrontement devient mythique. Wee-Bin se transforme en un lion spirituel rugissant, tandis que Fang prend la forme d'un féroce phénix bleuâtre.
Leurs mouvements s'épuisent mutuellement à chaque coup. La sœur de WB regarde le match à la télévision, encourageant nerveusement son frère. Les deux équipes se lancent dans un dernier combat. Toute l'arène retient son souffle, et lorsque la poussière retombe, c'est Fang qui est toujours debout. Il remporte le 3e tour par défaut, alors que les points de vie de WB tombent à 0, remportant une autre victoire insensée. Le lendemain, l'annonceur révèle les confrontations et annonce que l'équipe rouge de Jin affrontera ensuite l'équipe représentant Mo. Plus tard, dans les vestiaires, Fang demande à Tang pourquoi il ne se bat pas.